Bienvenue à tous à cette grande édition d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée. Ouvrons-la donc par l'arrivée, ce mercredi 6 décembre 2018, des pèlerins de la 6e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage. Avec nos envoyés spéciaux Jean-Cyril JB et Rebecca Kobei, revivons ensemble ces temps forts à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Ils sont là, la promotion faveur de la 6e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage. Arrivé ce mercredi à 18 h à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en provenance d'Israël à bord du vol SM-225 de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, les pèlerins ont été accueillis dans une ambiance de fête. Pour rappel, ils s'étaient envolés au pays de Jésus le mardi 27 novembre dernier où ils ont visité le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de Lamentation, la mer morte et bien d'autres sites. Satisfaits de l'organisation, les pèlerins à leur arrivée expriment leur joie. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour moi. Les mots me manquent. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth reste Dieu. Il est Dieu dans les cieux. Sur la terre, sous la terre et dans les eaux, je bénis son nom pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Et merci beaucoup aussi à Béni TV. Merci. Depuis 2014, j'avais ce désir. Et voilà que ces choses faites avec Béni TV. Béni TV, c'est l'excellence, c'est le numéro 1 du voyage au pèlerinage en Israël. Quant au président du comité d'organisation, il se penche déjà sur le prochain pèlerinage. Des mamans qui ne pouvaient pas se mouvoir, qui ont été restaurées à la piscine de Bethsaida. Franchement, on ne peut pas tout dire. Là, on ne peut pas tout dire. Ce que je peux juste lancer comme message, le 26 de l'année prochaine, nous aurons notre première montée de l'année 2019. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour le pèlerinage cadeau de 1 290 000 francs seulement et vous êtes en Terre Sainte pour vivre cette expérience unique au monde. Que la grâce du Seigneur s'attache à vos familles. Rappelons que le prochain pèlerinage en Terre Sainte est prévu du 18 au 26 février 2019 à un prix exceptionnel de 1 290 000 francs CFA. À présent, nous vous proposons quelques réactions de nos pèlerins. Il faut dire que nous voulons bénir Dieu pour l'organisation. Béni TV, King Voyage. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous venons d'effectuer un grand pèlerinage, une grande organisation, une grande victoire avec la promotion faveur. Vraiment, nous bénissons Dieu pour la vie de papa et maman Sylviane et Monté, Samuel, pour tout cela, pour maman et papa Paulé. Vraiment, que Dieu les bénisse pour toute cette organisation qu'ils ont mise en place. Vraiment, c'est un succès. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Jamais vu là. On a vu. Avant, on entendait. Dans la Bible, on lisait. Mais on ne savait pas que c'était réel. On est allé voir. On a vu, on est rentré dans le tombeau. Nous sommes sortis, on a vu que le tombeau est vide. Donc Jésus, il est ressuscité. Et là, je vais repartir. Mais je vais chercher les moyens pour partir. Quelque chose qui est doux comme ça, là. On ne goûte pas une seule fois et puis laisser. Au nom de Dieu, pour cette vision, qui est celle de faire partir les Ivoiriens sur la terre d'Israël. Que ceux qui sont porteurs de cette vision reçoivent une bénédiction double. Que le pasteur Sam Monté et son épouse soient bénis. Au plus profond de mon cœur, je suis le témoignage d'une vision, du résultat de cette vision. Et je dis merci au plus profond de mon cœur à l'Éternel des armées. Très heureuse d'être à la T7. J'ai reçu toutes les grâces de la terre. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Béni TV. Je bénis papa Sylviane et papa Manté. Je suis dans la joie. Il faut aller voir pour bénir. Il y a une mère qui est rentrée dans la mer morte et elle avait un problème avec son bras gauche. Lorsqu'elle est rentrée, quand elle est sortie, elle a commencé à crier « Je suis guérie, je suis guérie ». Et elle a été guérie. Elle ne pouvait pas mettre sa main dans son dos, mais lorsqu'elle est sortie de la mer morte, elle a pu mettre sa main jusqu'à dans son dos pour vous dire que tous ceux qui font confiance à Béni TV et qui vont en Israël avec nous,
s'en vont dans l'expérience, s'en vont dans la bénédiction et des miracles, des prodiges se font. Et là avec moi, vous voyez, j'ai des pèlerins qui sont partis avec moi, que Dieu a utilisé là-bas dans les révélations, les prophéties et plein de bénédictions. Ne ratez pas pour le février. En février, nous irons encore. Et là, nous le faisons à 1 290 000 francs. Ne reste pas en marge parce que le Seigneur n'a pas fini pour toi et il a décidé de te surprendre pour cette année 2019. Shalom. Les étudiants de la 16e promotion de l'université appliquée des ministères de l'Évangile des Nations ont reçu récemment le parchemin de fin de formation théologique. Et cette cérémonie de graduation a eu lieu dans un espace de divertissement dans la commune de Yopougon en présence de plusieurs leaders ecclésiastiques, nous disent à Louis-Jean et à Saint-Armel. C'est pas une procession en fanfare partie depuis le siège de l'Université appliquée des ministères de l'Évangile des Nations, UAML, située au quartier Lem, dans la commune de Yopougon, que cette cérémonie a débuté. Et quand le cortège fait son entrée dans le lieu de l'événement, c'est l'effervescence totale. S'en est suivi la prédication de la parole de Dieu par le président fondateur de UAML. Développant le thème « Comment trouver Dieu », Dr Gouya François Gamaliel, s'appuyant sur le psaume 53, verset 3, a encouragé le peuple de Dieu à passer du stade naturel à une dimension extraordinaire dans le service chrétien. Ce n'est pas n'importe comment qu'on peut devenir extraordinaire. Les hommes ordinaires, il y en a beaucoup aujourd'hui. Les pasteurs ordinaires, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais Dieu veut des pasteurs extraordinaires. Pour être extraordinaire, il faut payer le prix. Amen. Et quand arrive l'étape de la remise des diplômes, fidèles chrétiens, parents et surtout diplômés sont pratiquement étreints d'émotion. Cette 16e promotion compte au total 36 étudiants de la licence, du diplôme supérieur de théologie appliquée niveau 1 et 2, du baccalauréat et du brevet de théologie appliquée. La qualité de la formation dans cette université est au cœur de la joie des récipiendaires. Tous ceux qui constituent vraiment l'université, que Dieu les bénisse parce qu'ils nous ont vraiment formés, ils ont mis quelque chose en nous. Nous comptons relever encore l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a permis qu'il y ait des encadreurs spirituels qui ont contribué à mon épanouissement spirituel. Et je voudrais dire merci à ce Dieu-là. C'est un sentiment de joie, de fierté qui m'anime. Je bénis le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Des prix d'excellence ont été également décernés à des personnalités qui font figure de modèle pour le corps de Christ. L'Université appliquée des ministères de l'Évangile des Nations UAML existe depuis l'an 2000. Les 20 ans d'existence du ministère de la prophétesse Cramo, Agnès Déborah, leader des centres de prière Bethesda, ont été récemment célébrés par les fidèles chrétiens de cette communauté. Et c'était à l'occasion de la convention de cette église. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Tiré de 1 Chronique 16, verset 28, c'est autour de cette thématique que s'est articulée la fête de gloire à l'Éternel 2018. Sortis nombreux, les fidèles ont traduit leur joie à travers des pas de danse. Cette bonne ambiance de louange a donné lieu à la prédication de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, le docteur Koumassi Mosé, venu spécialement du Togo, a enseigné le peuple sur les arts de l'esprit en se basant sur le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Pour lui, les arts de l'esprit sont la garantie d'acquittement d'une échéance. Tout chrétien ayant ses armes est invincible dans le monde spirituel. Il l'a poursuivi en priant pour l'assemblée. Le mystère de sa guérison est entre tes mains. Recevez le son de guérison. Je le reçois. Je la 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 reçois.
Les organisateurs ont dit leur joie quant à la réussite de cette célébration. A été notre Ebenezer pendant toute cette année 2018. Nous avons connu des inondations, nous avons connu des maisons incendiées. Mais l'Éternel a été notre Ebenezer, lui qui nous a secourus. Et si aujourd'hui, en ce jour de 2 décembre, nous sommes en vie, nous venons à cette fête pour témoigner que cette vie n'est pas de nous, qu'il est le donateur. Donc il mérite d'être glorifié, il mérite d'être honoré. Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui m'a appelé, depuis ça fait 20 ans aujourd'hui. Chaque année, on prend ce temps-là pour le célébrer, pour lui dire merci, parce que ça a été une révélation. Quand il m'a appelé, il m'a dit, bon, chaque année, première semaine de décembre, vous pouvez prendre ce temps-là pour glorifier mon nom, pour rassembler le peuple de Dieu, pour mon honneur et ma grâce, pour tout ce que j'ai fait. Et cette année, c'est 20 ans de ce ministère. Donc on a préféré faire encore la fête pour honorer notre Dieu. C'est par des prières de bénédiction dites par la présidente fondatrice des centres de prière d'Edzata que cette célébration a pris fin. Rendez-vous pris la première semaine du mois de décembre 2019. Le ministère d'intercession des femmes de valeur, en abrégé MIFEV, a organisé en fin de semaine dernière son ultime programme de l'année 2018. Et cet événement tenu à l'hôtel communal de Cocody a vu la présence de plusieurs leaders ecclésiastiques dont le bishop Jean-François Komoué, invité spécial de ce grand programme. Ce sont plus de 1000 femmes du ministère d'intercession des femmes de valeur MIFEV venues de toute la Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut le vendredi 30 novembre dernier l'hôtel communal de Cocody. La chargée de communication de ce ministère, Marina Kwasi, dans son discours a présenté les activités du MIFEV pour l'année 2019. Cette apothéose, dénommée la grande finale, a été également marquée par les prestations de plusieurs chantres dont Lia, Amoni Gaza et le groupe Eden. Ce moment a été aussi meublé par les enseignements donnés par les servantes de Dieu, Maman Shekina et le pasteur Kwadio. Elles ont à tout rôle exhorté les sœurs à être des femmes de valeur et une couronne pour leurs époux. La particularité de cette ultime édition du MIFEV a été la présence de l'invité surprise, le révérend Jean-François Komoué. L'homme de Dieu a précisé notamment qu'une femme de valeur doit se soumettre et se faire aimer par son mari. L'amour forcé ne marche pas. Ce n'est pas ton statut qui fait qu'on va t'aimer. C'est pas parce que tu portes le statut de femme, parce qu'on t'a épousé, qu'on va t'aimer. Ça, c'est le statut, c'est la théorie. Quelqu'un dit amen. C'est pas parce que David porte le statut de mari que Milka va réussir à l'aimer. Quand on dit aux femmes, aimez vos femmes, moi je renverse la phrase et je dis, femmes, faites-vous aimer par vos maris. Dis amen. S'en est suivi l'intervention de la présidente de ce ministère, l'évangéliste Ruth Kofi. Elle a motivé les femmes à l'amour véritable de la prière dans le marche au quotidien, avant de les conduire dans un intense moment d'intercession et de proclamation. Le ministère d'intercession des femmes de valeur MIFEV, dont la vision est l'épanouissement du foyer en général et de la femme chrétienne en particulier, existe depuis le 3 mars 2018.
Rendons-nous à présent dans la région du Haut-Sassandra pour parler de la cérémonie de remise de diplôme de fin des formations de 9 nouveaux pasteurs de la mission évangélique apostolique de Côte d'Ivoire. Et c'était lors de la 8e convention nationale de cette église piellois. Nous fait le compte rendu. Ils sont au nombre de 9 dotés de talents et d'aptitudes. Ils viennent d'être consacrés pasteurs après une rigoureuse formation suivie de la pratique en tant que serviteurs autorisés. Des étapes qui ont duré au moins 4 années après l'appel de Dieu. Aujourd'hui, ils sont aguerris et prêts pour la moisson. C'était à l'occasion de la traditionnelle convention nationale, la 8e du genre en cette église Méassi. Plusieurs dévanciers se sont succédés et prodigué de sages conseils pour l'avancement de l'œuvre missionnaire. La moisson est grande, peu d'ouvriers. Notre objectif, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il faut le consacrer, pour lui donner des conseils pour qu'il puisse exercer, seulement gagner le monde pour Christ. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, enseigner la parole de vérité et puis guérir les malades. Consacrés, ces nouveaux serviteurs, dont 3 femmes, portent à 21 l'effectif actuel des pasteurs ordonnés de la mission apostolique Méassi. Message bien perçu, ces nouveaux appelés souhaitent accomplir cette mission selon la vision de l'Église. On vient de me consacrer devant le peuple de Dieu. Je sais que maintenant, j'ai le feu vert d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, d'aller partout prier pour des malades, d'aller partout évangéliser pour que des âmes se donnent à Christ. Quand quelqu'un devient un homme de Dieu, c'est un homme qui Dieu a mis à part. Il doit être quelqu'un qui sait des autres. Il faut servir les autres, c'est ça on parle de service. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élus de Dieu qui, à travers la Bible, attendent prêcher la bonne nouvelle avec l'autorisation de cette église Méassi et remplir les fonctions régaliennes de pasteur. Dans la cité des Antilopes, le nouveau commissaire des flambeaux et lumières des KO Ernie Joël a été investi à la tête de 9 troupes issues des missions évangéliques CEMA, USO et AECI District missionnaire de Daloa. DKO Henri Joël est désormais le commissaire des troupes du mouvement Flambeau et Lumière des églises CMA, ASI et USO District missionnaire de Daloa. Il a été investi par ses pairs au cours d'une cérémonie solennelle en présence des autorités ecclésiastiques de Daloa. En plus des actions déjà posées, le nouveau chef veut prôner l'union et dévouement dans la formation de sa jeunesse. Que nous soyons commissaires, que nous soyons CT, que nous soyons CTA ou CP, nous avons une seule mission, c'est de conduire la jeunesse à devenir une véritable jeunesse chrétienne pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est ce message que je voudrais que chacun en allant d'ici puisse porter à travers cette investiture pour dire que nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette cérémonie, le responsable de la formation a tiré son exhortation dans le livre de Jean 3, 17 et le parrain Kofi, quant à lui, il a souhaité une jeunesse saine, modèle dans son environnement et glaner la confiance de Dieu selon les règles d'or du mouvement. Surtout aux parents chrétiens, de veiller à ce chemin, à ce trésor que nous avons, parce que c'est nous, parents, qui devons transmettre la foi à nos enfants. Parce que si nous ne donnons pas l'exemple à nos enfants, il va sans dire que notre monde va de plus en plus mal vers la dérive. Le mouvement Flambeau et Lumière est créé en 1937 à Weston aux États-Unis. Il a été introduit en Côte d'Ivoire en 1962 avec l'aide du révérend Diké Joseph. Un mot d'éducation dans cette grande édition, cette fois dans la région du Gontougo. La cérémonie de pose de la première pierre du futur collège Sacré-Cœur de la ville de Bondoukou a eu lieu récemment en présence d'autorités religieuses et administratives. Le reportage de Anissé Kouadio, notre correspondant dans cette localité.
C'est sur un site de 2,5 hectares que s'est déroulée la pose de la première pierre de construction du collège catholique Sacré-Cœur de Jésus-Christ de Bondoukou. Cette école recevra des élèves catholiques, évangéliques, protestants, méthodistes, célestes et même musulmans, leaders religieux, responsables du système éducatif régional, parents d'élèves, bref, la grande famille de Dieu s'est retrouvée pour cette pose de la première pierre. Père Nestor Dan, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique, soutenu par certains donateurs autrichiens, a donné les raisons qui motivent la création de cette école. Conduire ces enfants et ces jeunes à devenir des hommes et des femmes accomplis dans notre société ivoirienne et dans le monde, capables de construction du monde par la promotion des valeurs morales, spirituelles et sociales. Un tel projet nécessite forcément la conviction, l'adhésion et l'engagement de toute l'Église famille de Dieu. Le représentant du secrétariat exécutif national de l'éducation catholique a exhorté toute la grande communauté chrétienne dans son ensemble à soutenir l'œuvre de réalisation de ce collège. Soutenir dans ces actions de redynamisation de votre école. Parents d'élèves de l'école catholique, le directeur national vous remercie pour la confiance que vous placez en notre institution. La direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Grand Togo accompagne résolument ce vaste projet. Nous soutenons avec force cette œuvre et nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette école ait lieu le plus tôt possible. L'administrateur du diocèse de Bondoukou empêché s'est fait représenter par le père Jean-Paul Apo. Pour lui, c'est un grand jour pour le diocèse de Bondoukou. C'est un grand jour pour le diocèse de Bondoukou, pour l'école catholique, pour l'éducation catholique dans le diocèse de Bondoukou. Nous pourrons enfin commencer les travaux de construction d'un collège catholique dans le diocèse de Bondoukou au bénéfice de ces nombreux enfants dont nous avons la charge. Le collège catholique Sacré-Cœur de Jésus de Bondoukou comprendra un internat, une infirmerie, un restaurant, des aires de jeu, une bibliothèque et bien d'autres infrastructures. C'est plus de 300 millions de francs CFA qui doivent être mobilisés pour la réussite de cette œuvre éducative. Et pour permettre la réalisation de tout ceci, l'implication, l'adhésion et l'apport de tous les chrétiens sans distinction est souhaité, car l'école catholique en Côte d'Ivoire a formé de nombreux cadres qui sont donc devenus des leaders dans tous les différents domaines de compétences. Ma maison est construite, Refermons ce journal en nous rendant dans la région des Savanes où motiver les jeunes étudiants et tout autre porteur de projet à l'entrepreneuriat en lui offrant des services à titre bénévole depuis l'écriture du projet jusqu'à sa mise en œuvre. C'est le défi que s'est assigné l'ONG EOS dont le lancement officiel de ses activités a eu lieu le mercredi 28 novembre dernier à l'université Pelefero Gonkoulibaly de Korogo. Et c'est Armand Manzan, notre correspondant dans cette zone, qui nous fait le compte-rendu. Étudiants, promoteurs des PME et PMI, professionnels de la finance, entrepreneurs, tous ce jour ont convergé à l'amphicé de l'université de Korogo pour mieux apprécier cette initiative qui est du docteur Touré Etioman, enseignant-chercheur. EOS se positionne à l'interstice des mondes universitaires et socio-économiques comme une structure bénévole au service de l'entrepreneuriat social et solidaire pour une émergence socio-économique et un co-développement durable inclusif. Il ambitionne d'y contribuer efficacement via un appui conseil de qualité délivré de manière bénévole aux étudiants et aux citoyens nécessiteux. À cela s'ajoute la promotion des valeurs collaboratives, d'articulation et de mutualisation des moyens entre acteurs pour l'émergence des populations vulnérables. La présentation de EOS et de ses partenaires a été un moment particulier pour l'ensemble des invités qui ont apprécié cette audace de EOS de venir en aide aux étudiants et aux défavorisés de Korogo. Aucune région, aucun pays ne peut prétendre à un développement harmonieux sans un capital humain de valeur. Est-il possible de donner à chaque apprenant les moyens de financer ses études et permettre à tout citoyen qui fait preuve d'ingéniosité de présenter son idée entrepreneuriale?
On répondra par l'affirmative, car OSE ambitionne de permettre aux étudiants de travailler à temps partiel, car trop souvent, ces apprenants et apprenantes sont contraints de mettre un terme aux études par manque de moyens financiers. Dr Adama Traoré, venu spécialement de la France, a instruit l'assistance sur l'importance de l'économie sociale et solidaire. En Afrique, on a toujours connu ce qu'on appelle les tontines. Donc en fait, on parle là déjà sur une façon moderne d'utiliser les tontines pour pouvoir créer de la valeur. Deuxièmement, il y a des activités qu'on sous-estime. Il a parlé par exemple de l'élevage des poules. Vous voyez tout de suite qu'on peut être auto-entrepreneur en se basant sur ça. Créé en octobre 2018 avec pour siège à Korogo, OSE se positionne désormais comme un véritable acteur œuvrant au développement et à l'épanouissement du capital humain. Ceci marque la fin de cette grande édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Rebecca Koubéi et Assis Jean-Baptiste. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu redoutable pour l'adversaire, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bien évidemment, en compagnie de Béni TV, Béni TV+, et les www.beni.tv.